Merci à Souleymane Niang pour toutes ces informations. Madame, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Ndongo Sarr. Ndongo Sarr, c'est le secrétaire général du CUSEMS. Bonsoir, monsieur Sarr. Bonsoir. Alors, on va parler bien évidemment, comme toujours, de la plateforme revendicative du CUSEMS, du G7 et bien d'autres sujets vous concernant l'éducation. Mais cet entretien se tient dans un contexte de vacances et d'hivernage, avec des écoles sous les eaux, mais également, nous l'avons vu dans l'édition, beaucoup de sinistrés, souvent recasés ou relogés dans ces établissements scolaires. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Écoutez, vous me permettrez d'abord de saluer l'ensemble des enseignants du Sénégal, de réserver des salutations particulières aux militants du CUSEMS. Vous savez, d'ailleurs, les inondations en fait constituent un phénomène que nous vivons depuis plusieurs années. Et au-delà de l'école, c'est toute la société en fait qui est impactée. Maintenant, il nous faut, compte tenu du fait que nous sommes à quelques encablures donc de la rentrée, bien apprécier la situation sur le terrain, de manière à pouvoir dès à présent penser aux mesures qui nous éviteront à la rentrée d'avoir des écoles inondées ou alors d'avoir des impactés logés au niveau donc des écoles. Donc sous ce rapport, ce que nous pouvons faire, c'est interpeller donc les autorités de manière à ce que, dès à présent, toutes les dispositions puissent être prises de manière à ce que nous ne puissions pas être confrontés à des difficultés liées à cela. Alors, on sait que quand on parle d'année scolaire, il y a la crainte des parents, des grèves et autres là. Il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis des enseignants, mais souvent on ne parle pas des attentes que vous avez vis-à-vis des parents. Oui, à l'évidence, nous nourrissons beaucoup d'attentes vis-à-vis des parents et au-delà des parents, des acteurs. Vis-à-vis des parents. Mais ce que nous attendons d'eux, en tout cas dans l'école publique, mais c'est que ces parents-là prennent toutes les dispositions de manière à inscrire leurs enfants avant la rentrée. Parce que très souvent, le démarrage, le retard au démarrage de l'année scolaire procède très souvent du retard de l'inscription des enfants. Tout le monde sait qu'avant la fin de l'année, mais on a fini de faire les conseils de classe au niveau des établissements, de sorte que les bulletins sont disponibles. Oui, mais on ne sait pour quelle raison. Dans le public, parce que dans nombre d'écoles privées, cela ne se passe pas comme ça. Mais dans le public, les parents attendent l'ouverture pour venir s'enquérir de la situation de leur enfant et pour peut-être essayer de trouver les moyens. Je crois qu'il faudrait qu'on rompe avec cette mauvaise habitude et que vraiment tous les parents se mobilisent, retirent les bulletins et inscrivent les enfants. De manière à ce qu'à la rentrée, on puisse faire ce qu'on appelle le retard à l'inscription, vous l'avez dit, chercher des moyens, c'est souvent des problèmes de moyens aussi qui se posent. Oui, mais vous savez, depuis quelques années, même sur les frais d'inscription, il y a des facilités qu'on fait aux parents. Et sous ce rapport, donc ils ne peuvent pas du tout donc avancer cela comme prétexte pour justifier en fait le retard dans la réinscription en tout cas de leur enfant. Alors, je crois que chacun doit prendre ses responsabilités, faire ce qui lui revient en tant que responsabilité, de manière à ce que, effectivement, on ne puisse pas vous jeter donc la pierre. Malheureusement, ce n'est très souvent pas le cas. Alors, Ndongo Sarr, ces deux premiers points contribuent à une rentrée scolaire paisible, c'est vrai. Mais il y a l'éternelle question de la plateforme revendicative. Écoutez, je ne parlerai pas de plateforme revendicative, pour une raison bien simple. Oui, pourquoi? Vous savez, on a déposé un préavis de grève, dans lequel, naturellement, on avait consigné un ensemble de préoccupations. Mais de cela, nous n'avons pas discuté avec les autorités. Mais j'ai dit, nonobstant ce préavis de grève, mais il y a des accords que nous avons signés avec les autorités en 2018, en 2022, des accords dont certains points, à ce jour, ne sont pas encore mis en œuvre. Et c'est là, justement, que nous risquons d'avoir des difficultés.
Et quels sont ces points? Mais si vous avez la question, rappeler, oui. vous avez la question du système de rémunération. Et pour une fois, les nouvelles autorités ont elles-mêmes, quand elles ont battu campagne, dit que cette question-là serait prise en charge. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas bougé sur cette question. Et à l'évidence, j'ai dit, les enseignants ne vont pas rester inertes si effectivement sur cette question-là, les lignes ne bougent pas. Donc la question du système de rémunération, il faudrait que les autorités donc, aient le courage de la prendre à bras le corps, de manière à ce que des discussions puissent être ouvertes pour que nous puissions en tout cas entrevoir les solutions. Sans quoi nous aurons des difficultés. Vous avez la question également des décisionnaires. Ouais. Nous ne comprenons pas pourquoi, après la commission technique que nous avons eue, à ce jour, mais les décrets ne sont pas encore donc signés. Et je veux le dire ici de manière claire, nette et précise. Ces deux décrets ne règlent pas totalement la question des décisions. Parce qu'il y a d'autres aspects qui les concernent, comme la retraite, la prise en charge sanitaire, etc., dont nous avons discuté, mais pour dire vrai, sur toutes ces questions, c'est un immobilisme que nous notons. Et encore une fois de plus, nous invitons les autorités à mettre à profit ces vacances pour que sur ces questions-là, les lignes puissent bouger. Sans quoi, à l'évidence, nous courons vers des difficultés. À la rentrée. À la rentrée. Alors, parlons un peu également du programme scolaire et l'adaptation aux nouvelles technologies et également ces réformes nécessaires dans les curricula. Écoutez, nous le disons très souvent. Aujourd'hui, c'est l'école sénégalaise qu'il faut refonder totalement. Moi, très souvent, quand j'entends des gens dire qu'il faut réformer les programmes, certes, mais cela ne peut être qu'un aspect d'une réforme beaucoup plus globale qui doit prendre en charge bien d'autres aspects. Nous le disons. Et vous savez, l'analyse des résultats que nous avons obtenus aux examens nous montre l'urgence qu'il y a à refonder complètement le système. Il faudrait que nous puissions bâtir une école qui nous ressemble. C'est ça. De manière à pouvoir produire les ressources humaines suffisamment imbues donc de leur propre valeur, mais également ouverts. C'est ça, donc avec des programmes adaptés. Mais bien entendu, avec des programmes. Il est vrai, effectivement, qu'il y a donc un projet de réforme des curricula, mais encore une fois de plus, il faudrait noter que ça n'avance pas à la vitesse, en tout cas. Donc, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre niveau? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais ce qu'il faut faire, encore une fois de plus, nous l'avons dit, il faut convier les acteurs, au premier rang desquels les pédagogues. Parce qu'encore une fois, moi je l'ai dit, vous savez, au Sénégal, on a tendance, chaque fois qu'il s'agit de faire une réforme, sous prétexte, en tout cas, donc d'être inclusif, d'associer n'importe qui. Et finalement, ça biaise les discussions. Donc je crois que c'est des questions techniques. Quand il faut en discuter, il faut convier ceux-là qui ont les capacités de se prononcer sur ces questions. Sans quoi, mais cela aboutit à des conclusions qui très souvent ne peuvent pas du tout être opérationnelles. Alors concrètement, et ça, il faut l'éviter. Vous pourrez l'intégrer dans vos revendications. Mais encore une fois de plus, ça, on n'a pas besoin de l'intégrer dans une plateforme. Mais justement pour mettre les autorités face à leurs responsabilités. Nous disons chaque fois que pour qu'elles agissent. Et vous savez, aujourd'hui, les autorités elles-mêmes, mais conviennent du fait qu'il faut qu'il nous faudrait revoir un tout petit peu le système dans son ensemble, mais particulièrement les programmes, encore une fois de plus. Ces programmes, ils sont lourds, c'est des programmes qui sont extrêmement lourds, et une bonne partie de ce qu'on enseigne aujourd'hui à nos jeunes, mais bien après les études, ne leur servent à absolument donc rien du tout. Donc il faudrait qu'on puisse redimensionner donc les choses, aller vers l'essentiel et faire en sorte que celui qui sort mais puisse utiliser en fait tout ce qu'on lui a donné pendant qu'il était. En tout cas, donc parfaitement d'accord avec vous. Alors, votre place dans l'agenda national de transformation du secteur public, je sais que vous avez été convié. Nous avons été conviés à la cérémonie, donc au CICAD. Mais encore une fois de plus, je dis, tout le monde convient de l'urgence qu'il y a à réformer le service public. Parce que nombre de problèmes que nous confrontons, nous d'ailleurs les enseignants, procèdent de dysfonctionnement du service public. Quand nous parlons de lenteur donc administrative, quand effectivement aujourd'hui vous entendez les enseignants se plaindre
donc de rappel que l'État donc leur doit et tarde à leur verser, etc. Mais tout cela procède tout simplement de dysfonctionnement dans le service public. Moi, j'aime très souvent donner notre exemple à nous qui sommes peut-être bien entrés dans le métier bien avant beaucoup de nos collègues, mais à une époque où l'administration travaillait manuellement, nous n'avions pas ces ordinateurs, tous ces outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Exactement, mais sans faciliter le travail. Mais paradoxalement, j'ai dit, à cette époque, mais il n'y avait pas de retard. C'est ça. Alors que le travail se faisait manuellement. Ouais. Mais aujourd'hui qu'on a tous ces outils, Ouais. mais qu'on bute sur toutes ces difficultés, sur ces lenteurs et autres, mais cela doit nous amener en tout cas donc à nous interroger. Et aujourd'hui, tout le monde convient que l'administration sénégalaise dysfonctionne. Il y a des lourdeurs administratives que rien n'explique du tout. La qualité même des ressources humaines que vous avez dans l'administration, mais cette qualité-là, elle est à interroger. Ils sont nombreux à être dans l'administration qui doivent être donc formés. Les moyens qui sont mis à la disposition de cette administration, tout cela, ça pose problème. Et aujourd'hui, j'ai dit, vous allez dans beaucoup de parties du pays, mais c'est un désert administratif que vous y trouvez. Les gens sont obligés donc de venir à Dakar ou en tout cas dans les grands centres, eh bien, pour régler un certain nombre de problèmes. Or, tout cela, en tout cas, nous pensons qu'il est possible de trouver des solutions. Alors, pour terminer, avec cette période de vacances, l'aménagement du temps d'activité des élèves pour préparer une meilleure rentrée, qu'est-ce que vous conseillez aux parents? D'abord, vous l'avez dit, c'est d'aller prendre les bulletins d'abord des enfants. Voilà. Maintenant, il faudrait d'abord que pendant les vacances, que les enfants se reposent d'abord. Ouais. Parce que les vacances, c'est d'abord fait pour ça. Ouais. Il ne sert à rien, après une année scolaire pleine, Ouais. De vouloir forcer les enfants donc à travailler toutes les vacances pour ensuite enchaîner avec une nouvelle année scolaire. Cela peut être totalement contre-productif. Sous ce rapport, il faudrait que les enfants aient un temps donc de repos. Et s'il le faut, il peut y avoir des cours de vacances, mais là également les choses doivent être en tout cas bien calibrées, de manière à ce que cela ne puisse pas nuire à l'enfant relativement à l'année scolaire donc, qui arrive. Ndongo Sarr, merci beaucoup. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Secrétaire général du CUSEMS. Au plaisir. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.